La marque de la bête. Puisse Dieu donner sa bénédiction sur sa parole. Nous voulons courber nos fronts pour la prière avant de lire la parole. Bien-aimé Père Céleste, nous te remercions du privilège qui est le nôtre d'être sur la terre, d'y vivre, d'avoir la santé et la force de pouvoir être assis dans la maison où la parole de Dieu est lue. Oh, nous te prions, Sauveur béni, tu es notre Sauveur, tu nous as lavés dans ton sang et nous as purifiés et nous as présentés au Père sans tache ni ride. Viens, ouvre-nous la parole, puisse le Saint-Esprit prendre la parole et la placer là où elle doit être. Envoie-la dans mon cœur et dans le cœur de ceux qui l'entendent. Nous en avons besoin, qu'elle ne soit pour personne une pierre d'achoppement. Père, si je devais dire une fois quelque chose qui soit contraire à ta direction, alors ferme ma bouche, car je n'ai qu'un désir, savoir et connaître la vérité. Pardonne-nous nos péchés pendant que nous sommes réunis dans cette maison, et que notre esprit soit dirigé juste pour l'adoration. Nous le prions dans le nom de Jésus. Amen. J'ai ici un papier sur lequel j'ai noté quelques passages bibliques. Mais pendant que je me tiens ici, j'ai le sentiment que je n'en lirai aucun. Je voudrais dire d'abord que pour parler, je n'écris jamais mes pensées. Je ne fais jamais de projet de ce qui doit être dit. Je prie et tel que je le reçois, je le donne. Quelquefois, cela peut paraître dur, mais c'est la seule manière par laquelle je le reçois pour le donner plus loin. Laissez-moi vous dire que ceci n'est pas contre une personne ou une communauté. Nous croyons être de véritables Américains, où chacun peut servir Dieu selon la conviction de son cœur, et nous voulons demeurer ainsi. Dans chaque mouvement, il existe un enseignement, et chaque dénomination et organisation a ses propres théories auxquelles leurs prédicateurs doivent se conformer. Ici, nous n'avons point de théorie, mais seulement le Christ. Point de loi, mais seulement l'amour. Point d'autre livre que la seule Bible. Christ est la tête, la parole écrite, et le monde notre champ de travail. J'aimerais prêcher comme je suis conduit et comme je le vois, spécialement si nous venons à parler sur cette partie où cela devient très sérieux. Ici débute le jugement de Dieu, c'est-à-dire dans l'assemblée de Dieu. C'est là que le jugement commence. Lorsque vous allez en justice et que vous y êtes jugé, c'est selon un livre de loi qui se trouve là. Ainsi, c'est dans l'assemblée de Dieu que doit commencer le jugement selon la parole de Dieu. Voyez-vous, je pourrais avoir tort, mon interprétation pourrait être fausse. C'est pourquoi je me tiens tout près de la parole et dis ce que dit la parole. Je ne sais si c'est la volonté de Dieu, mais ce serait mon désir de pouvoir occuper des semaines pour parler de l'Apocalypse et entrer dans le prophète Daniel et dans tous les prophètes. 66 livres sont écrits par beaucoup d'hommes au travers de centaines d'années dans une parfaite harmonie. Jamais un tel livre n'a pu être écrit. Depuis 2000 ans, ils ont essayé de changer la parole du Seigneur, mais ils ne peuvent pas le faire. La parole de Dieu est parfaite. Je crois que chaque mot de la Bible est inspiré. Je ne crois pas que seulement une partie est inspirée et l'autre pas, mais toute la parole est inspirée. Si seulement une partie l'était, nous ne saurions pas ce qu'il est et ce qui ne l'est pas. Mais je suis prêt à livrer ma vie pour ce que nous avons ici comme étant « Ainsi dit le Seigneur ». Ce soir, nous parlerons de la marque de la bête. Demain soir, sur le sceau de Dieu. Ces deux sujets sont les plus importants pour notre temps. Je crois que nous vivons dans le temps où les jugements de Dieu commencent. Nous ne voulons pas être étroits ni fanatiques, mais nous approcher de ces sujets dans la crainte de Dieu et les interpréter comme ils sont écrits.
De nos jours, il est beaucoup parlé de la marque de la bête. L'on demande, qu'est-ce? Cela pourra-t-il nuire à ceux qui l'ont? La parole de Dieu va nous en donner les réponses. La première des choses que nous connaissons, c'est qu'il est écrit dans la Bible concernant la marque de la bête, qui l'aura? Il y a peut-être des personnes qui l'ont sans le savoir. Comme je l'ai déjà dit, la marque de la bête et le sceau de Dieu sont les deux sujets les plus importants de nos jours. J'ai noté un passage de la Bible par lequel nous allons commencer et voir ce qu'est la marque de la bête et le danger qu'il y a de la voir. Lisons dans Apocalypse, chapitre 14. Ceci est le message du troisième ange. Je vois ici plusieurs frères de l'Assemblée méthodiste et des frères du séminaire baptiste et encore beaucoup d'autres. Et c'est pourquoi j'aimerais dire que cette prédication n'est dirigée contre personne. Et je ne voudrais blesser personne. Nous voulons lire la Bible telle qu'elle est écrite et en parler dans la crainte et la sainteté de Dieu. Je sais que les paroles dites ici nous justifieront ou nous jugeront au jour du jugement. Et lorsque quelque chose m'est donné de la part de Dieu, je sens ma responsabilité de vous en parler. J'aimerais pouvoir dire, comme l'apôtre Paul, que je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu et ne pas porter la responsabilité de sang humain. Ces choses m'ont été données en partage. Je ne suis jamais allé dans un séminaire ou une école, mais c'est dans la prière que j'ai pénétré dans la parole de Dieu par le Saint-Esprit. Ceci m'a été révélé de Dieu. Ces choses m'ont été données en partage. Je ne suis jamais allé dans un séminaire ou une école. Non, le même ange du Seigneur qui est avec moi lorsque je prie pour les malades m'a révélé ces choses. Ceci donc est le troisième message du troisième ange. Maintenant donc, en ces temps, c'est le vol du troisième ange selon sa révélation. Le premier ange vint pendant la Première Guerre mondiale. Le second au temps de la Seconde Guerre mondiale. Et maintenant, c'est le message du troisième ange, comme nous les trouvons ici dans l'Apocalypse, chapitre 14. En tant que position, nous sommes dans le temps de la fin. Combien de temps cela va-t-il encore durer? Je ne sais pas. Personne ne le sait. Après les premiers 2000 ans, le monde est arrivé à un point élevé et la terre fut détruite par l'eau. À la fin des 2000 ans qui suivirent, Dieu envoya Jésus. Maintenant, nous arrivons au terme des derniers 2000 ans, dont 6000 ans. Il est écrit que le temps sera abrégé à cause des élus, sinon aucune chair ne serait sauvée. Nous sommes au temps de la fin. Le 7e millénaire sera le règne de 1000 ans, car pour Dieu un jour est comme 1000 ans. Dieu a donc fait le monde en 6 jours, et pendant 6000 ans les croyants ont agi. Le 7e jour, Dieu s'est reposé. Ceci est significatif pour le règne de 1000 ans, où l'Église du Seigneur se reposera. Lorsque je pense à ceci, il me vient à l'esprit. Lorsque je me trouvais à l'ouest, chaque propriétaire de bétail devait donner une marque à chacune de ses bêtes. C'est avec un fer chauffé à rouge que la marque est faite. La chair et la peau sont brûlées. Et après cette opération, la bête peut s'en aller car elle sera reconnue même au milieu d'un autre troupeau. Ainsi, vous aussi, vous devez vous approcher de l'autel de Dieu et recevoir la marque de Dieu pour être reconnu par le Saint-Esprit. Et quand le propriétaire passe, alors il sait à qui vous appartenez. C'est de cela qu'il s'agit. C'est le temps de la marque. Il y aura 2 marques, l'une de Dieu, l'autre de Satan. Dieu prendra les siens et Satan les siens. Aujourd'hui, nous voulons voir qui porte la marque de Satan. Et demain, nous verrons qui porte la marque de Dieu. Nous allons lire dans Apocalypse 14, versets 9 et 10. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Avec cela, nous n'aimerions ne rien avoir à faire. Mais écoutez maintenant,
et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Avec cela non plus, nous n'aimerions rien avoir à faire. Écoutez maintenant encore le verset suivant. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Nous voulons lire maintenant dans le chapitre 16, verset 2. Le premier alla et il versa sa coupe sur la terre, et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Lisons encore dans le chapitre 17, versets 1 et 2. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. » Lisons encore dans Apocalypse chapitre 20, verset 4. « Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Nous avons lu que celui qui accepte la marque de la bête sera tourmenté dans la présence de Dieu. Lisons encore dans Apocalypse chapitre 13. Ceci est très important. Mais premièrement, saisissons-nous du message entendu la semaine dernière. Nous avons parlé de l'époque des 7 églises. Nous avons vu que Jésus se tient au milieu des églises. Ses cheveux étaient blancs comme de la laine et ses yeux comme des flammes de feu. Et nous savons que toute l'Apocalypse est donnée en symboles. Vous devez lire les prophètes pour savoir ce que représentent ces symboles. Il avait des yeux comme des flammes de feu qui parcourent toute la terre, et de sa bouche sortait une épée aiguë. C'est une épée à 2 tranchants. Nous le savons, c'est la parole de Dieu, ce qui est sorti de sa bouche et qui fut donné plus loin par l'Église de Dieu. Nous lisons dans Hébreux 4 que la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. Christ dans son Église, l'Église vêtue de blanc, et nous voyons qu'autour de sa poitrine, il portait une ceinture d'or. Le blanc représente la justice de Christ, et la ceinture d'or représente la prédication de l'Évangile. Car par la prédication de l'Évangile, le Saint-Esprit vient sur son Église, et la justice de Christ lui est donnée en partage. Et ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent. Vous voyez, il a pris le jugement sur lui. Christ prit le jugement de Dieu sur lui. Il a payé le prix. Christ se tenait là, à notre place. Quelle merveilleuse image! Il se tient là, au milieu des 7 chandeliers. Voyons maintenant ce que possédait la première Église. Au temps des fêtes, ils avaient le baptême du Saint-Esprit. Ils baptisaient les gens dans l'eau et avec toutes sortes de miracles qui accompagnaient ceux qui avaient cru. Et ensuite, à travers toutes les époques ou tous les âges, c'est devenu toujours plus sombre. Et pour finir, tout a été faussé. Un faux baptême de l'Esprit et un faux baptême d'eau. Mais par la Réformation, une lumière nouvelle est apparue. Puis vint Wesley et nous trouvons maintenant dans Laodicée. Ils sont tièdes et lâches dans Laodicée. Et Dieu va les vomir de sa bouche. Tout véritable enfant de Dieu sait que les 7 chandeliers d'or représentent les 7 âges de l'Église. Pour cela, nous avons déjà une directive dans l'Ancien Testament. Mais à la fin, quand les Juifs accepteront le salut, il y aura parmi les païens un puissant réveil. La Bible dit que les païens fouleront Jérusalem de leurs pieds jusqu'à ce que le temps des nations soit passé. Les nations ont un temps fixé.
Nous voyons comment Christ accompagnait les siens par les signes et les miracles depuis le commencement. Mais par la suite, cela devint toujours plus sombre. Mais à la fin, il y aura une porte ouverte. Avant de poursuivre, je veux faire mention du prophète Zacharie. Il disait, « Il viendra un jour où il ne sera ni jour ni nuit, mais à l'heure du soir, la lumière paraîtra. » Il est très important que vous compreniez tout cela. Le prophète disait, il viendra un jour couvert, mais à l'heure du soir, la lumière paraîtra. Quelle belle image! Ce jour représente les guerres et les bruits de guerre et tout ce qui s'est passé avec les églises. Vous ne pouvez l'appeler ni jour ni nuit. L'évangile est prêché et malgré cela, les églises ne sont pas où elles devraient être. Au début, on entendait dire qu'elles faisaient ceci et que ceci ou cela était arrivé. Mais aujourd'hui, cela n'arrive plus. Pourtant, les chrétiens de maintenant croient toujours au retour de Christ. Vous ne pouvez l'appeler ni jour ni nuit, mais à l'heure du soir, la lumière paraîtra. À l'heure du soir, la Bible est un livre de l'Orient. Lorsque le soleil de la justice s'est levé au-dessus des Juifs et que Jésus-Christ est venu, la lumière de Dieu est arrivée par le Saint-Esprit au-dessus de l'humanité entière. Et de la même manière que le soleil s'est levé à l'Orient, il descend maintenant à l'Occident. Nous sommes la population de l'Occident. Et voici, le Seigneur a promis que la lumière viendrait le soir pour éclairer. Mais les ténèbres ne l'ont pas compris, parce que l'humanité préfère l'œuvre des ténèbres à Dieu. Tenez fermement la lumière que vous avez déjà reçue, car le même soleil qui s'est levé à l'Orient se couche maintenant à l'Occident. Nous devrons savoir où nous en sommes. Dieu a fait dire par le prophète qu'à l'heure du soir, la lumière paraîtra. Je crois que nous sommes arrivés à ce temps-là. Le soleil se couche, toute la création soupire après ce jour. Avons-nous ce qu'il possédait dans les premiers siècles? Il est dit, tu haïssais les œuvres des Nicolaïtes. Puis vint l'époque où l'on proclama que Constantin s'était converti. Mais un homme qui faisait de vilaines choses comme lui ne pouvait être vraiment converti. Pensez-vous que parce que cet homme faisait poser des croix au fait des temples païens, il pouvait aller au ciel? Il disait aux croyants que s'il gagnait la guerre, il se joindrait à eux. Nous savons qu'avec ses 3 fils, Rome puis le monde furent partagés. Et par ce partage naquirent les différents royaumes. Et après la 3e et 4e tournée des apôtres, la lumière s'étendit si loin qu'il y eut des disputes au milieu des gens. Au temps de John Wesley, l'Église était dans la force, de même au temps de Luther. Mais quand le fondement meurt, alors l'Église va son propre chemin et en fait une organisation. Il y a quelque temps, je me suis rendu dans la grande école biblique fondée par Moody. Quand je pense au travail accompli par cet homme et ce qu'il se fait là aujourd'hui, regardez Calvin, Knox et tous ces hommes. Ils étaient là, ils proclamaient la vérité bien haut. Par exemple, comme le docteur Dowie dans la ville de Sion, toute la ville avait expérimenté le salut en Dieu. Puis vint John Lee et d'autres encore. Ensuite vinrent les assemblées de Dieu. Mais l'Église a reculé. Elle se trouve dans une terrible situation. Mais la parole de Dieu nous dit, David servit Dieu fidèlement. Quant à moi, je ne veux aucune organisation, mais je désire servir le Seigneur tant que je vivrai. Et quand je ne serai plus, Dieu aura quelqu'un d'autre. Voyez-vous, le peuple d'Israël devait toujours avancer, avoir du feu nouveau à mettre sur l'autel. Nous aussi, nous devons faire de même. Luther, c'était bien pour son temps. De même, ce que les pentecôtistes avaient, c'était bien pour leur temps. Mais maintenant, nous vivons dans une autre époque. Avançons dans la lumière, pendant que la lumière luit. Ce qu'ils firent donc au début était du bon travail. Puis l'empire de Rome se mêla à eux, et depuis que le pays fut pris par Nebuchadnezzar, les Romains eurent la supériorité pour dominer le monde. Nous voyons que l'Église alors fut organisée, et ces hommes qui se mirent ensemble furent appelés les pères de l'Église. Ensemble, ils fondèrent une organisation. Laissez-moi vous dire, chers amis catholiques et protestants, j'espère que bien des catholiques se trouvent ici et s'attendent à ce que la tente de Branham vienne encore. Mais nous devons prêcher
la parole telle qu'elle est écrite. Car l'apôtre Jean disait déjà la cognée mise à la racine des arbres. À ce moment-là, l'Église fut organisée. Elle fut appelée l'Église universelle ou Église catholique. C'est l'Église mère. Voilà ce que disent les catholiques. Ils disent vrai, car c'est l'Église mère de toute organisation. Et dans toute l'histoire universelle, c'était la première fois qu'une Église était organisée, car au commencement des temps, ça n'existait pas. Le peuple d'Israël n'était pas une organisation. C'était un peuple, une race. Jésus n'a pas organisé l'Église, les apôtres non plus. J'ai lu des récits des plus anciennes églises. Si je fais ces déclarations devant des milliers de personnes, je dois être capable de prouver ce que je dis. Auparavant, jamais une église ne fut organisée. L'apôtre Pierre n'a organisé aucune église. Pierre était un homme marié. Vous prétendez qu'il était le pape. Or, il ne pouvait être le pape, puisqu'il est écrit que sa belle-mère était malade et que Jésus l'a guérie. Pierre n'est jamais allé à Rome. Aucun récit authentique ne peut prouver que Pierre soit allé à Rome. Mais ces hommes se mirent ensemble. Ils ont appris une prière. Tout devait se faire de la même manière. Ils ont enlevé certains passages de la Bible et ils en ont rajouté d'autres. Par exemple, aucun passage de la Bible ne nous parle d'un purgatoire et d'une Sainte Marie. Si vous trouvez un seul passage qui parle de ces choses, vous avez le devoir et la possibilité de me les apporter. Le livre des Maccabées, sur lesquels il s'appuie, ce n'est pas la parole de Dieu. La Bible que nous possédons, écrite par les apôtres et les hommes de Dieu après eux, est le seul livre reconnu. Mais vous pensez peut-être que j'en veux aux catholiques. Pas du tout. Mais écoutez, après que l'Église catholique fut organisée, la persécution a commencé. Car l'État et l'Église s'étaient unis, et de la Rome païenne, ils prirent du christianisme pour y mettre leur propre formule. Et en tant que païens, ils ne pouvaient admettre que les gens puissent prier sans portrait. Ils ont descendu Vénus, et ils l'ont remplacé par Marie. Ils ont enlevé Jupiter, et ils l'ont remplacé par Pierre. Et ils ont dicté une prière universelle. Vous ne pouvez pas discuter avec un prêtre catholique sur le fondement de la Bible. Dernièrement, un jeune prêtre est venu me trouver et il m'a dit: vous, protestants, vous lisez la Bible et vous restez à la maison, tandis que nous, catholiques, nous allons à l'église et nous adorons. Je lui ai répondu: qui adorez-vous? Il a répondu: Dieu est dans son église. Je lui ai dit: Dieu n'est pas à l'église, mais dans sa parole. Car il est écrit dans Romains 3, verset 4, que Dieu soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Là-dessus, le jeune prêtre m'a répondu: ne pensez-vous pas qu'une si grande multitude puisse avoir raison? Je lui ai répliqué: non. Lorsqu'un homme, dans la volonté de Dieu, prêche la vérité de Dieu, alors il est à la bonne place. Ne pensez-vous pas à l'histoire de Michée? Quand Josaphat voulut entendre encore un prophète, il vint et il prophétisa. Il se trouvait là 400 prophètes qui avaient prophétisé. Mais lui, c'était un homme de Dieu. C'était lui qui disait la vérité. Quoi qu'il ait été battu, c'était lui qui avait la vérité. Qu'importe ce que les gens peuvent dire, ce qui est important, c'est que nous puissions dire « Ainsi parle le Seigneur ». Nous devons dire ce que Dieu a dit. Ils organisèrent donc la grande Église. Et vous savez qu'aujourd'hui encore, l'Église catholique fait valoir son influence. Où ont-ils trouvé qu'il ne fallait pas manger de viande, ni se marier? Ils n'écoutent pas ce que dit la Bible, mais par contre, ils obéissent à l'Église. Et pourtant, Dieu dit que la parole de l'homme n'est que mensonge. Seule sa parole est vraie. Ils ont établi d'abord l'enseignement, puis ensuite a commencé la persécution. Mais, par la Réformation, une lumière est apparue. Martin Luther protestait contre l'Église de Rome, car en lui donnant la Sainte Seine, on lui disait « Ceci est le corps naturel du Christ ». Mais Luther répondait que c'était seulement un symbole. On leur a dit que lorsqu'ils prenaient le souper du Seigneur, ils prenaient en eux le Saint-Esprit. Le mot « Eucharistie » traduit textuellement veut dire « Saint-Esprit ». Nous savons que le baptême du Saint-Esprit est un baptême d'esprit et de feu. En effet, à la Pentecôte, ce n'est pas un prêtre qui est venu déposer quelque chose sur la langue des 120, mais c'est du ciel qui est venu
un vent impétueux, et le Saint-Esprit a rempli toute la maison dans laquelle il se trouvait. C'est arrivé à ce moment-là, et cela se produit encore aujourd'hui. Tous les passages bibliques dont je vous parle, je puis vous les donner si vous le désirez. Mais nous n'avons pas le temps aujourd'hui de développer un tel sujet qui nous prend habituellement des semaines. Bien, après Martin Luther, vint Wesley. Comme Martin Luther avait le catéchisme, c'est lui qui fit les baptêmes dans la Trinité, qui n'a jamais été enseigné dans la Bible. En effet, selon la parole de Dieu, jamais quelqu'un n'a été baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mais Jésus parla aux disciples, et il leur a dit de baptiser sur le nom, ou dans le nom, ce que firent les disciples. Ils baptisaient au nom du Seigneur Jésus-Christ. Toute personne ayant été baptisée dans un autre nom que celui de Jésus-Christ devait se faire baptiser à nouveau au nom de Jésus-Christ. Et si une personne met son doigt sur un passage de la Bible où quelqu'un a été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, amenez-la moi. Vraiment, si une personne peut le faire, alors je descendrai de cette chair comme un hypocrite. Toute personne devait d'abord être baptisée au nom de Jésus-Christ avant de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Voyez-vous, l'on prend une théorie à la place de la vérité. Sondez la parole de Dieu et ne dites pas, frère Branham l'a dit, car aussi longtemps que Jésus-Christ fut sur la terre, tout se déroula en ordre selon la parole de Dieu. Voyez l'Ancien Testament comme exemple. Prenez le temps d'Akab. Akab appartenait au peuple d'Israël, mais il prit une femme païenne. Par elle, il amena l'idolâtrie parmi son peuple. Ceci est une merveilleuse image. Si le protestantisme s'unit au catholicisme, ils introduisent l'idolâtrie. Pour tout, ils ont un équivalent. Par exemple, pour le Saint-Esprit, un symbole. Pour le baptême au nom de Jésus, la formule Père, Fils, Saint-Esprit. Je peux vous le prouver par l'Écriture. Ils ont un équivalent sur équivalent. Martin Luther garda ces choses. Wesley aussi en partie. Mais jamais nous ne lisons dans la Bible que quelqu'un a été aspergé. Malgré cela, vous acceptez vous aussi que cela se fasse avec vous. Ils viennent avec un petit flacon et vous versent quelques gouttes d'eau sur le front. Ils font ce que les catholiques ont commencé à faire et vous voulez vous unir à cela? Quelqu'un m'a dit un jour, ne voulez-vous pas vous mettre avec les catholiques? J'ai répondu, je suis un protestant, un prédicateur de l'évangile. Devant moi sont assis des gens qui désirent aller au ciel. Dieu a confirmé mon ministère par des signes et des miracles. Je serais un hypocrite si je ne disais pas la vérité. Je prêche sur ce que dit la Bible et je suis prêt à en parler avec chacun, avec le pape lui-même à Rome ou avec n'importe qui. Si vous croyez que je ne dis pas la vérité, alors veuillez me le prouver selon la parole. Oh, ils ont fait valoir toutes ces choses, mais à la fin, il y aura également la persécution. Si nous regardons dans Apocalypse 13, vous saurez ce qu'il va encore arriver. Nous lisons dès le verset 1. Puis, je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Qu'est-ce qu'un blasphème? C'est quelque chose ou quelqu'un dont on se moque. 7 têtes et 10 cornes. D'où vient cette bête? Si vous avez fait attention, vous voyez qu'elle vient de la mer. Dans Apocalypse 17, verset 15, il est écrit « Les eaux que tu as vues sont des peuples. » Et la bête représente une puissance sans Dieu. Maintenant, prenons le chapitre 13, verset 2. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance. Si nous lisons dans Daniel 7, nous voyons que Daniel eut la vision de cette bête environ 800 ans auparavant. Mais il vit les 4 bêtes séparées l'une de l'autre, les noms païens du gouvernement du début. Mais maintenant, à la fin du temps des nations, Jean voit dans l'Apocalypse ces 4 bêtes réunies en une seule. Satan, qui employa la puissance de Rome depuis le début, Satan donc l'emploie aussi aujourd'hui, mais tout est réuni dans une seule bête, une seule puissance. Et maintenant,
qui de vous sait ce que représente le dragon? Le dragon représente Rome. Lisons rapidement dans Apocalypse 12, avant d'aller plus loin, dès le verset 1. Un grand signe parut dans le ciel, une femme. Que représente une femme? Une église. C'est la femme, la véritable église, enveloppée du soleil. La lune était sous ses pieds. Le soleil représente le temps de la grâce et la lune représente le temps de l'Ancien Testament. Et l'église du Nouveau Testament se trouve au-dessus de toutes choses de l'Ancien Testament. Car les choses de l'Ancien Testament étaient l'ombre des choses à venir. Voyez comme cette femme était vêtue, et sur sa tête, une couronne de 12 étoiles. L'Église est couronnée par l'enseignement des 12 apôtres. Elle était enceinte, elle criait étant en travail dans les douleurs de l'enfantement. Bien. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes. Et sur ces têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. C'est la véritable Église. La lumière de l'Évangile éclaire cette Église. Elle enfanta un fils, Jésus-Christ dans sa plénitude. Et sitôt que le dragon, le diable, vit la femme qui était prête à enfanter un fils, voyez-vous, quand Jésus est né, la puissance de Rome déclara que tout enfant au-dessous de 2 ans, devait être tué. Je vous le dis, cela finira de la même manière. Où se trouve le dragon? Il ne se trouve pas en Russie, mais à Rome. Le diable lui donna son assise et sa puissance, non pas la Russie. Oh, vous grands prédicateurs, vous dites que la Russie est l'Antichrist. Mais la Russie n'a rien à voir avec l'Antichrist. La Russie, c'est du catholicisme. Car le catholicisme avait tout sous sa domination. Il avait le pouvoir et l'argent, et il ne vivait pas autrement qu'eux. Et si vous m'accordez encore un soir, je vous montrerai que le communisme est un instrument dans la main de Dieu. Et en tant que prophète de Dieu, je vous dis que les Russes lanceront une bombe atomique sur Rome et ils la détruiront en 1 heure. Ainsi parle le Seigneur. Il mettra dans leur esprit de le venger. Ceci est la parole. Frères, vous ne savez pas avec quelle ruse ces choses se font. L'Écriture ne dit-elle pas que l'Antichrist sera si semblable au vrai afin de séduire, s'il était possible, même les élus? Ne soyez pas comme les païens, qui répètent sans cesse les mêmes prières. La Bible vous dit de ne personne appeler votre Père sur la terre. Un seul est votre Père. Mais ils le font quand même. Et pourquoi le font-ils? Parce que c'est populaire. Le diable a toujours été populaire. Caïn était de même. Et c'est toujours le même esprit agissant par l'Antichrist. Remarquez, tous ces animaux ont été réunis en un seul, nommé le dragon rouge, le diable. Nous voulons lire plus loin, car Rome devint le siège de Satan. Et sitôt l'enfant né, la bête aux 7 têtes et 10 cornes voulait le dévorer. Et que fit Hérode? Rome. Et il voulut tuer Jésus-Christ. Et avec l'aide de Dieu, nous voulons encore voir dans Daniel. Je peux vous montrer que Babylone était depuis le commencement. Puis vint Nimrod qui introduisit les idoles pour formule à la prière. Et en ces temps de la fin, ils ont la façade du christianisme, mais c'est toujours la même idolâtrie. Paul ne nous avertit-il pas dans la parole de Dieu que ces choses arriveraient? Nous voulons le lire maintenant. Seconde épître aux Thessaloniciens, chapitre 2. Oh, quel temps ne vivons-nous pas? Et des hommes, des femmes marchent dans les ténèbres. Quelle misère! Paul disait, le jour ne viendra pas avant que l'apostasie soit, et que l'homme qui est révélé pécheur, un homme qui sera un homme qui s'élèvera au-dessus de tout, un homme fera cela, il se laissera adorer un homme qui est là, acquis pour l'adoration, mais auparavant l'apostasie doit venir. Voyez, il vient une époque de tiédeur dans l'Église. Laissez-moi lire maintenant dans la seconde épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3. Que personne ne vous séduise
d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Chers amis catholiques, vous dites, nous croyons à un seul mariage. Et pourtant, vous savez aussi que lorsqu'il y a de l'argent, l'on est bien moins intransigeant. Je connais une jeune fille catholique qui a épousé un protestant. Par la suite, ils ont divorcé. Ensuite, moyennant une grosse somme d'argent, elle fut autorisée à épouser un catholique et fut considérée à nouveau comme étant une jeune fille. Je pourrais la nommer par son nom, car je connais bien sa sœur et sa mère. Tout cela est absurde, car étant déjà mariée, elle vit maintenant dans l'adultère. C'est la vérité. Ainsi parle le Seigneur. Oh, que font-ils? Faire payer tant d'argent. Vous ne le voyez pas ici, mais allez là-bas au-delà de l'océan où ils ont la main forte. Un jour, un prédicateur du plein évangile qui prêchait la parole, la puissance du Saint-Esprit, par lequel il y eut des miracles et des guérisons, fut tué dans la rue. Là, frère Osborne a eu aussi de grandes réunions. La présence du Saint-Esprit était si extraordinaire qu'il fut assassiné là, dans la rue. La mère et la sœur de ce prédicateur suivirent le cortège de ceux qui enlevèrent le corps. Des milliers de catholiques qui avaient assisté à cet assassinat dirent « Si c'est ainsi que l'Église catholique agit, nous ne voulons plus en faire partie. » Et beaucoup se convertissent à Jésus-Christ. Écoutez maintenant, cela continue, prenez garde. J'aimerais que vous ayez une image très claire dans votre mémoire. Vous savez que les royaumes païens ont débuté avec Nebuchadnezzar. Il eut un songe, et c'est Daniel qui donna l'interprétation et l'explication de la statue. Il vit les différents royaumes qui devaient être, et à la fin, il vit que Jésus, à la place de la petite pierre, arrive de la montagne et frappe la statue pour la détruire. Et en dernier, il y eut le fer et l'argile qui étaient dans les orteils, et quoi qu'ils aient été ensemble, ils se sépareront à nouveau. Vous savez que par le mariage, l'on a essayé de mélanger et de lier ensemble. Lisez une fois le prophète Daniel et vous comprendrez. Mais malgré cela, les gens se chicanent et ne comprennent pas. Oh, notre Amérique est corrompue au point le plus grave. Je peux vous le montrer par la femme de l'Apocalypse 12 qui s'est enfuie au désert. C'est ainsi que Dieu nous a donné un temps où nous sommes en liberté et avons été gardés car nous pouvons encore prêcher. Mais lorsque nous arrivons au chapitre 13 de l'Apocalypse, nous voyons qu'une autre bête apparaît. Verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête. Elle ne sortait pas de l'eau, mais de la terre. Et si l'eau représente des peuples et des multitudes, cette bête donc vient d'un pays qui n'est pas habité, soit l'Amérique. Cette bête opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre. Les bombes atomiques et autres. Voyez, cette Amérique arrive à un moment où l'État et l'Église vont s'unir. Catholiques et protestants vont se mettre ensemble pour combattre le communisme. Et ceux qui aujourd'hui restent à la maison pour lire un roman au lieu de la Bible, qui se disputent au lieu d'être dans une réunion de prière, un jour vous serez sur vos genoux. Oui, le jour où par Nebuchadnezzar le royaume païen débuta, comme cela a commencé, exactement de la même manière, cela finira. Comme il y eut un commencement pour le temps de la grâce pour les païens, il y aura pour eux aussi une fin. Et lorsque le roi Nebuchadnezzar eut le rêve, il y avait là un prophète dans Babylone. Il se trouvait là aussi 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, ainsi que Daniel. Leur décision était de servir Dieu seul. Le roi Nebuchadnezzar avait élevé Daniel et lui avait donné le commandement de toute la province de Babylone. Prenez garde maintenant. Le roi fit une statue d'or et il donna l'ordre que chacun se prosterne devant la statue. Savez-vous de qui a été fait l'image? De Daniel. C'était l'image d'un homme, car il disait, l'Esprit des dieux n'habite-t-il pas en lui? Ainsi, ils firent une statue de Daniel, et quiconque ne se prosternait pas pour l'adorer serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Donc, tous ceux qui n'adoraient pas la statue furent punis. C'est ainsi que le temps des païens commença
avec l'adoration de formes religieuses ce qu'il est du paganisme et de l'idolâtrie. C'est ainsi que cela finira. Ils mettent Jésus devant vous pour l'adorer. N'est-ce pas arrivé à l'époque sombre où l'on tendait le crucifix aux gens pour qu'ils le baisent, sinon ils étaient brûlés vifs ou déchirés? Je me suis rendu dans les catacombes et je sais de quoi je parle. Voyez maintenant ce que la Bible en dit. J'aimerais que vous observiez comment la puissance babylonienne fut brisée. Le jour est venu où ils apportèrent les ustensiles sacrés, les vases, les coupes, et tandis qu'ils organisèrent la fête grande, ils voulurent boire de ces récipients. C'est à ce moment-là qu'apparurent les doigts d'une main d'homme, et cette main écrivit à la paroi, « Comptez, comptez, pesez et divisez ». Mais les sages de ce temps-là ne purent pas lire ce qui était écrit. Pourtant, il y avait là un homme qui pouvait parler des langues inconnues et pouvait les interpréter. Comme cela fut le cas au début, cela finira également dans la puissance du Saint-Esprit, et des grands prodiges et des miracles auront lieu. Comme cela a commencé, cela finira également. Là, ils se prosternaient, ils priaient devant une religion païenne, mais Dieu écrivit à la paroi, « Comptez, comptez, pesez, divisez ». Le même Saint-Esprit qui conduisit Daniel à ce moment-là et lui donna la révélation, le même Saint-Esprit est parmi nous et il conduit son peuple. Vous pouvez penser qu'il y a beaucoup de l'homme, c'est possible, mais le Saint-Esprit est ici. Et si vous n'êtes pas plus intéressé aux choses de Dieu et que vous vous mettiez aussitôt à critiquer, alors vous ne prenez pas le salut pour vrai. Vous devriez prendre la Bible et lire jusqu'à ce que Dieu vous la révèle. Car nous sommes la semence d'Abraham et Dieu vous révélera sa parole. Mais voyez-vous, personne ne peut venir à lui à moins qu'il ne l'appelle. Mais vous ne vous souciez pas assez de cela. Quelquefois vous dites que le docteur a dit telle ou telle chose et vous vous détournez et vous blasphémez contre le Saint-Esprit. Vous saurez bientôt ce qu'est le signe du diable et la marque de la bête. Car celui qui blasphème contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce monde, ni dans le monde à venir. Vous pouvez ainsi vous fermer le ciel et ne plus trouver le pardon. Soyez vigilants, marchez dans la crainte, prenez garde à ce que vous faites, voyez ce qui arrive. Tout cela arrive à un point culminant. Nous arrivons bientôt au chapitre 17 de l'Apocalypse. Ouvrez vos Bibles et écoutez bien. Voyez, il y a deux signes. L'un est celui de la chute, l'autre celui du Saint-Esprit. J'ai déjà dit que l'Église catholique avait ses propres idées depuis le début. Elle a le faux enseignement sur le souper du Seigneur et le baptême du Saint-Esprit, elle l'a supprimé. Or, selon la parole de Dieu, nous devons dire que tout ce qui n'est pas conforme est faux. Ils baptisent au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, ce qui est une coutume absolument catholique. Ce n'est pas un baptême biblique. Je leur ai demandé, pourquoi faites-vous cela? Ils m'ont répondu, l'Église catholique a le pouvoir de faire ce qu'elle veut. J'ai dit, c'est vrai, mais moi je ne me plierai pas, car j'obéis uniquement à la parole de Dieu. Je dois dire toute la vérité. Vous voyez que maintenant, ils sont venus avec toutes sortes de choses, le catéchisme par exemple. Qu'est-ce que tout cela? C'est pour pouvoir dominer ainsi sur des millions de gens incrédules. Le monde entier s'est étonné, car lorsque la Rome païenne est devenue la Rome papale, chaque royauté donnait de nouveaux principes. Mais depuis que l'Église gouverne et a tous les droits, il n'y a qu'un seul et même système. Si un pape meurt, un autre lui succède et la bête pénètre dans la corruption à nouveau. C'est le Saint-Esprit qui le dit dans la parole. Écoutez maintenant. Allons ensemble dans le chapitre 17. Là sont les 7 anges qui avaient les 7 coupes de la colère. L'un des 7 anges m'adressa la parole et dit, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. » Dans l'Apocalypse, au chapitre 12, nous avons vu la véritable Église habillée. Par contre, ici, dans le chapitre 17, il s'agit de la grande prostituée. Nous ne voulons pas nous presser afin de bien observer cette prostituée. Qu'est-ce qu'une prostituée? C'est une femme qui se fait passer pour une honnête femme, mais qui commet adultère avec d'autres hommes. Si une femme représente une église, alors ici, c'est une église
qui se fait passer pour l'Église de Dieu, mais qui commet l'adultère spirituel. Nous allons voir où elle est assise maintenant. La prostituée est assise sur les grandes eaux. Oh, si nous avions plusieurs jours devant nous, je pourrais la relater depuis Caïn jusqu'au jour du Seigneur. Elle a été la première à être organisée en tant qu'Église. Elle est la mère de toutes les organisations. Revenons au chapitre 17, verset 2. Elle est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Nous voyons par ce verset que c'est une Église qui prétend être chrétienne. Mais quelle explication nous donne la parole au verset 4? Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or. Et les rois burent de cette coupe. Ils disent, nous prions pour les rois, mais déjà ils se retirent. Puis il est écrit dès le verset 3, et il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate. Couleur écarlate et riche. C'est bien l'Église la plus riche du monde. Qui peut lutter contre elle? Il n'y a qu'un seul homme dans le monde entier qui ait eu une telle puissance comme l'avait Nebuchadnezzar, et c'est la hiérarchie de Rome. Aucun homme donc dans le monde entier n'a les pleins pouvoirs comme le pape à Rome. En Amérique, le président parle pour les Américains, et il n'a d'ordre à donner qu'aux Américains. Tandis qu'à Rome, lorsque le pape parle, tous les peuples écoutent. Maintenant, nous allons voir exactement où elle est assise. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate pleine de noms de blasphème. Faux baptême, tout est faux. Ils viennent tous à l'église pour se confesser. Quel non-sens. Je ne peux pas comprendre que des personnes intelligentes et normales puissent croire cela. La bête écarlate aux 7 têtes et 10 cornes. La femme, c'est l'église. La bête, c'est la puissance. La prostituée, c'est l'église assise sur la bête. La femme, elle est habillée de pourpre, écarlate, parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Et elle tenait une coupe d'or dans sa main. La coupe était remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Et sur son front était écrit un nom, un mystère. Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Elle était mère et prostituée. Non pas une mère de fils, mais de filles légères, donc des autres églises. D'où est venu Martin Luther? Du catholicisme. D'où sont sorties toutes les églises? Du catholicisme. Elles apportent avec elles leurs enseignements. Vous vous courbez à cela, et vous ne voyez donc pas que ce n'est pas conforme à la Bible? Ils vont tous leur propre chemin. Les méthodistes, les baptistes, etc. Oh, si au moins vous vouliez comprendre une bonne fois pour toutes. Voyez, ils suivirent un jour Dieu. Mais aujourd'hui, où vont-ils? Au cinéma, au théâtre, ils fument, ils boivent. Vous savez que je dis la vérité. Mais pourquoi le font-ils? Parce qu'ils agissent comme leur mère, exactement la même chose. Voyons maintenant où est la difficulté. La Bible dit que l'Église de Rome est une mère de filles publiques, et cela doit être les organisations. Nous allons voir maintenant où cette femme est assise et qui elle est. Beaucoup de filles des églises sont nées d'elle. Vous, méthodistes, des baptistes et autres, voyez-vous d'où vous venez? Voilà votre ancienne mère, la prostituée d'où vous êtes issus. Et au lieu de pénétrer dans la pleine lumière, de reconnaître la parole de Dieu, de courir en avant, annoncez donc fidèlement l'Évangile tel qu'il est écrit, sans crainte de ce qu'il peut arriver, car c'est la vérité. Je sais que dans toutes les églises, il se trouve des personnes précieuses comme des joyaux. Je n'ai rien contre les catholiques, je les aime de la même manière que les personnes qui sont ici. Ce n'est pas vous, baptistes et méthodistes, que je blâme. C'est le péché que vous tolérez, qui est sur vous et vous dit. Le Seigneur n'a-t-il pas dit, comme il est écrit dans Apocalypse 1, verset 16, 7 étoiles dans sa main droite? Or, ces 7 étoiles devaient donner la lumière à travers les âges, afin que le peuple de Dieu soit éclairé. Chers frères, ne vous attardez pas plus longtemps à l'enseignement d'une église baptiste, méthodiste ou d'un autre mouvement. Amen! Comme je me sens bien dans la présence du Seigneur.
Ô frères, que cela puisse vous aider. Je me souviens de ma maman. Durant toute la semaine, nous devions manger la même nourriture car nous étions très pauvres. Et quand vint le dimanche, alors que nous nous attendions à autre chose, nous eûmes à manger exactement la même chose que les jours précédents. Je me bouchais le nez en disant « Oh maman, ça me rend malade ». Sur quoi ma mère me répondit « Si ça ne te rend pas malade, cela ne te fait pas non plus de bien ». Il en est ainsi avec la prédication de l'Évangile. Martin Luther vint avec l'enseignement de la justification. John Wesley prêchait la sanctification. Luther fut l'étoile de son âge. Mais voilà, il s'assire à part. Pas tous, car les luthériens et les autres ont encore des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit. Mais Luther s'est occupé des gens de son âge. Ensuite vint Wesley, après lui le mouvement de la Pentecôte. Et ceux de ce dernier mouvement reçurent le Saint-Esprit, et les méthodistes et les baptistes disaient que tout cela venait du diable. Vous voyez donc ce que vous avez fait. Vous avez blasphémé contre le Saint-Esprit. Voilà pourquoi vous en êtes là aujourd'hui, au lieu de marcher dans la lumière. Et vous, pentecôtistes, vous êtes devenus si tièdes que Dieu doit vous vomir de sa bouche. Vous dites, croyez-vous au parler en langue? Oui, je crois, et je remercie Dieu pour cela. J'ai plus d'une fois parlé en langue, et je crois que c'est la puissance de Dieu. Mais je ne crois pas que ce soit le seul signe du baptême du Saint-Esprit. Mais je crois que lorsque le Saint-Esprit remplit une personne, il lui est donné de parler en langue, et tous les autres signes et prodiges doivent suivre. Mais vous tous, baptistes, méthodistes, nazaréens et autres, pourquoi n'avez-vous pas reconnu que l'effusion du Saint-Esprit est biblique? Jésus n'a-t-il pas dit, si vous aviez reconnu Moïse, vous m'auriez également reconnu? La sanctification est une part de l'œuvre du Saint-Esprit. Et quand vient la plénitude, vous le reconnaissez. La tête reconnaît le pied, le corps entier, duquel sont 9 dons de l'Esprit, et 5 ministères, apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs, évangélistes. Les 9 dons doivent être employés. Mais beaucoup disent, je ne veux rien du tout avoir à faire avec cela. Voilà que ça devient chaud. Mais c'est la vérité. Pourquoi? Mais parce que vous êtes organisés. Vous avez écouté ce que dit votre Église. Combien de méthodistes sont-ils venus ici et ont été baptisés du Saint-Esprit? Et combien de baptistes sont venus et ont été également baptisés du Saint-Esprit? De même les Nazaréens. Pourquoi? Mais parce qu'au lieu de suivre les préceptes de leur Église, ils ont marché selon la lumière. Amen. Ils ont vu le Seigneur agir et ils l'ont suivi. Mais voilà, l'Église mère est organisée. Toutes les organisations qui dépendent d'elle sont pareilles. Lorsque l'Église romaine s'est organisée, alors les difficultés ont commencé. Les luthériens s'organisèrent, les méthodistes, les baptistes, les pentecôtistes, tous s'organisèrent. Vous, pentecôtistes, avez fait la même chose. Oh, où se trouve la difficulté? Dieu appelle. Dieu n'est pas dans une organisation. Il est dans l'Esprit, le Saint-Esprit. Alléluia! Ne vous préoccupez pas de ce que disent les dénominations. C'est du non-sens. Toutes ces organisations sont liées avec le catholicisme et reçoivent la même marque. Dieu n'a-t-il pas dit, vous, mon peuple, sortez du milieu d'eux, mettez-vous à part et ne touchez rien d'impur et je vous recevrai? Vous voyez, tous ceux qui acceptent la marque de la bête ou le nombre de son nom. Oh, comme j'aimerais que nous puissions disposer de plus de temps. Vous, protestants, il est dit dans la Bible, faisons-nous une image. Oh, de nouveau une organisation. Puis vous dites, nous avons autant de gens bien que telle ou telle autre église. Mais que dit la Bible? L'une est la prostituée, toutes les autres sont ses filles. Mais l'assemblée du Dieu vivant est libre de toute organisation. Celui que le Fils de Dieu a franchi est vraiment libre, et le Saint-Esprit agit. Les nations se brisent, le peuple d'Israël retourne dans son pays, le temps des nations est compté, ô vous les dispersés, retournez à votre propriété, le jour de la délivrance est proche. Les gens refusent par crainte, mais soyez remplis du Saint-Esprit, tenez vos lampes propres et remplies, car le jour de votre délivrance approche. Combien sérieux notre temps! Jésus disait, ne crains point, petit troupeau, car c'est la volonté du Père de vous donner le royaume.
Vous, baptistes, méthodistes, presbytériens, vous avez appris des pentecôtistes. Et vous, pentecôtistes, vous vous êtes organisés et vous vous associez aux autres. J'ai entendu le plus grand blasphème contre le Saint-Esprit de la bouche d'un prédicateur pentecôtiste. Oh, vous devez recevoir un véritable baptême du Saint-Esprit, marcher dans la puissance de résurrection de Jésus et avoir les signes et les prodiges. Les signes accompagnèrent Jésus-Christ, les signes accompagnèrent les apôtres. Jésus a dit, allez par toute la terre et prêchez l'évangile de Dieu, et il le confirmera par des signes et des prodiges. Les signes les accompagneront auprès de toutes les nations. Gloire à Dieu! Peut-être pensez-vous que je ne suis plus bien à moi. Sachez, frères, j'aime ce vieil évangile. Je vous en prie, voyez-vous maintenant ce qu'est la marque de la bête? C'est un signe de la chute. Une personne dit, j'appartiens à l'Église et je suis aussi brave que quelqu'un d'autre. Voyez-vous, vos églises et vos organisations vous conduisent? N'est-il pas dit que l'on accepte la marque au front ou à la main? Cela signifie votre connaissance de ces choses. Il n'est pas fait mention d'une marque extérieure, mais de la signification spirituelle. Vous voyez où cela vous mène? Si quelqu'un ne comprend pas cette étude, alors il n'y a point de lumière en lui. Vous dites, j'appartiens ici ou là, mais vous n'avez même pas assez de respect pour venir entendre la parole de Dieu. Vous vous tenez devant la télévision et vous vous comportez comme le monde. Déjà là est révélé le signe de votre péché. Continuons notre lecture, verset 6. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Savez-vous que la Bible dit que pour tout martyr, la faute a été trouvée dans l'Église catholique? Continuons de lire. En la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Jean, en la regardant, vit qu'elle était tellement bien parée. Beaucoup d'églises sont nées d'elle. Il la regarda. Ces faux enseignements et tous ces rois de la terre qui commirent l'impudicité avec elle. Elle était assise comme une reine, il ne lui manquait rien. Et Jean fut saisi d'un grand étonnement. Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. Nous allons maintenant pénétrer dans le catholicisme et le protestantisme. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus, et elle reparaîtra. Vous savez que des rois isolés devaient venir. C'est de la corruption que cela sortira. Et le résultat, c'est la superstition. D'où ont-ils trouvé qu'il ne fallait pas manger de viande le vendredi? Et le purgatoire, et le célibat des prêtres. Dans la Bible, il n'y a aucune place pour cela. Sa source est en enfer. Dans le monde entier, tous ceux qui ne sont pas inscrits dans le livre de vie s'étonnent quand ils voient la bête qui était, qui n'est plus, mais qui reparaîtra. Vous pensez, comment cela est-il possible quand des gens rendent témoignage de Jésus-Christ comme leur sauveur? Chers amis, savez-vous que le diable croit aussi à Dieu? Vous devez être nés de nouveau. Alors votre nom sera inscrit dans le livre de la vie. Vous ne devez écouter rien d'autre et n'obéir à rien d'autre qu'à la parole de Dieu. Vous ne vous basez plus sur votre savoir, sur votre connaissance, sur votre vie, mais sur Dieu seul. Tous ceux dont le nom n'était pas inscrit dans le livre de vie furent étonnés. Pourquoi des noms étaient-ils inscrits? Parce qu'ils étaient la semence d'Abraham. Ils sont héritiers selon la promesse de Dieu. Que dit-il? C'est ici l'intelligence. Qui a de la sagesse? Je vous le demande. La sagesse est-elle un don du Saint-Esprit? Combien croient qu'il est écrit dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 12, que la sagesse est un don du Saint-Esprit? Oui. Comment alors pouvez-vous dire que le parler en langue n'existe pas, ni l'interprétation, ni la guérison? C'est le même corps dans lequel se trouvent les dons. Pourquoi? Pourquoi parle-t-il de ces choses dans les temps de la fin au corps de Christ? Il faut que le don de la sagesse soit là pour le comprendre. Qui a de la sagesse? Si en notre temps, dans lesquels ces choses doivent se réaliser, ne se trouvent pas les dons, alors ce n'aurait pas été nécessaire de mentionner ce mot. Les 7 têtes sont les 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Dans quelle ville sur la terre existe-t-il une église mondiale assise sur 7 montagnes? Cette ville est Rome, le Vatican. Est-ce exact? La Bible dit que cette prostituée avec laquelle tous les rois de la terre ont commis adultère et qu'il y avait beaucoup de filles,
Donc, les organisations qui enseignent certaines choses comme elles-mêmes, c'est la prostituée assise sur cette montagne à Rome. C'est la seule ville dans le monde entier. Et c'est dans la Bible que je lis cela. Ils étaient 7 rois. Et si vous pénétrez dans l'histoire, vous pouvez le voir depuis ce temps-là. L'un est venu, c'était Néron. Le deuxième vint, et lorsqu'un roi vint pour peu de temps, il ne reste que 6 mois. Écoutez maintenant et voyez qui arrive. La bête qui est le 8e roi, mais il appartient au 7. Vous savez tous quel homme terrible il a été. Il s'est aidé lui-même afin de faire mourir sa mère. C'est cet esprit-là qui aujourd'hui fait des églises, des dénominations. Ce 8e roi faisait partie des 7. Il était, il n'est plus, et il va à la perdition. Il le sera déjà lors de la venue du Seigneur, car sa venue le précipitera dans la perdition. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois, qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme rois pendant 1 heure avec la bête. Ils recevront la puissance comme des rois, mais ils ne sont pas des rois. Ils sont des dictateurs et non des rois couronnés. Oh, quand je lis ceci, mon cœur bondit de joie, car je pense que nous vivons dans ces derniers jours. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu leur pouvoir, mais ils le recevront pour 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête pour combattre contre l'agneau. Mais l'agneau les vaincra. Ceci est la bataille d'Armageddon, car lui est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Remarquez qui sont avec lui. Les appelés, les élus, les fidèles. Ce n'est pas vous qui l'avez choisi, mais c'est lui qui vous a choisi. Il vous a choisi avant la fondation du monde. Si vous ne pouvez le voir, vous êtes donc aveugle. Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Voyez-vous, elle dominera sur tout. Cette puissance domine tout. Elle est assise sur les 7 montagnes, la ville la plus riche du monde entier. Et les 10 cornes que tu as vues sur la bête, écoutez maintenant, nous arrivons dans la puissance du communisme. Ils haïront la prostituée, et ils la mettront à nu, la dépouilleront, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Dieu a mis cela dans leur cœur pour accomplir sa résolution. Ils sont dans sa main jusqu'à ce que les plans de Dieu soient accomplis. La terre et le ciel passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Apocalypse, chapitre 17, verset 18. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Nommez-moi une autre grande ville qui a la domination comme la hiérarchie catholique à Rome. Il n'y en a aucune autre, sauf quand la nouvelle Jérusalem descendra des cieux. J'aimerais que vous le regardiez encore une fois et que le Seigneur vous fasse la grâce de le comprendre. Je vais vous lire encore une fois dans Apocalypse chapitre 13, verset 15. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Voyez ce qui est écrit maintenant. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes. Ici commence le boycottage. Ce n'est pas une nation, mais un homme. Et son nombre est 666. Et là, dans le Vatican, ne me le dites pas, amis, là, le pape se trouve en tant que représentant du Fils de Dieu. J'ai ici des connaissances qui étaient catholiques, qui savent que c'est vrai, ainsi que mes proches parents qui sortent du catholicisme tous. Ils nomment Pierre un catholique, ainsi que Jeanne d'Arc qu'ils ont mis à mort. Jésus lui-même l'a dit, vous blanchissez les fausses des prophètes, mais c'est vous qui les avez mis dedans. Et le pape porte l'inscription Vicarius Filii Dei. Vous pouvez vous-même l'écrire et la calculer en chiffres romains. Cela donne exactement le chiffre 666. Elle est assise sur cette montagne. Et de là commence la religion, le dogme, plutôt que la prédication de la Bible.
L'une est la prostituée, l'autre ses filles. Faux baptême, fausse religion, fausse compréhension du Saint-Esprit, toutes ces choses fausses. Et les protestants les suivent, mettent leurs pieds dans l'empreinte de leur pas. Mais le soir, la lumière paraîtra. Vous allez certainement trouver la gloire du Père, car aujourd'hui, la lumière consiste à être ensevelie dans le nom de Jésus-Christ. Après vous être repentis de vos péchés, de tous vos péchés, alors le Saint-Esprit viendra en vous et vous connaîtrez que Christ et Dieu sont un. Le même enseignement des apôtres, le même baptême des apôtres, le même baptême du Saint-Esprit. Tout ce qui débute le matin de la grâce avec les Juifs arrive à la fin. Là, devant moi, il y a partout des gens dont les cœurs sont enflammés du feu qui agissait à la Pentecôte, qui les purifiait et les sanctifiait. Ce feu brûle maintenant dans mon cœur. Oh, gloire à son nom! Je suis si heureux de pouvoir dire que je suis l'un d'entre eux. Oh, gloire à son nom! Alléluia! L'un d'entre eux, je suis si content d'être l'un de ceux-là. Bien-aimés, ils étaient assemblés dans la chambre haute et ils priaient en son nom. Ils furent baptisés de son esprit et de feu et de puissance pour le service. Ce qu'il fit pour eux ce jour-là, il le fera aussi pour vous aujourd'hui. Je suis si heureux d'être l'un des leurs. Venez, mon frère, venez chercher la bénédiction. Il purifiera votre cœur de tout péché. Son feu brûlera en vous. Honneur à son nom. Alléluia. À lui la reconnaissance pour ce merveilleux évangile. Il ruisselle des gouttes de sang. Il ruisselle des gouttes de sang, mais ne regarde pas au prix que celui qui veut me suivre renonce à lui-même, prenne sa croix et me suive. Cet évangile du Saint-Esprit ruisselle de sang. Oui, le sang des disciples qui sont morts pour la vérité. Oh, cet évangile d'Esprit Saint ruisselle de sang. Premièrement, cela arriva à Jean pour le plan du Saint-Esprit. Il était Jean le Baptiste et il mourut comme homme. Puis le Seigneur Jésus qu'ils ont crucifié. Il prêchait dans l'Esprit et tous ceux qui l'écoutaient auraient pu être sauvés de leurs péchés. Et ensuite vinrent Pierre et Jean qui écrivit l'Apocalypse, et lui aussi donna sa vie pour que cet évangile puisse suivre. Ils ont mélangé leur sang avec celui des prophètes anciens pour que la parole de Dieu soit prêchée dans la vérité. Ils ont lapidé Étienne qui prêchait contre le péché. Ça les a rendus si furieux qu'ils l'ont assommé. Il est mort, il rendit l'esprit. Oh, ce merveilleux évangile, il ruisselle de sang. Et les âmes sous l'autel crient en disant « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Voyez-vous, tous ceux qui ont été martyrisés, et il y en aura davantage qui donneront encore leur vie et leur sang pour ce merveilleux évangile du Saint-Esprit. Cela est mélangé avec le sang. Cela ruisselle de sang. Oui, le Saint-Évangile ruisselle de sang. Maintenant, serrez-vous tous les mains en vous souhaitant la bénédiction du Seigneur et chantez ce cantique, cela ruisselle de sang, ce merveilleux évangile pour lequel le Seigneur, les disciples ont donné leur vie. Oui, il ruisselle de sang. Aimez-vous le Seigneur? Que le Seigneur vous